Ok, salut. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo en français aujourd'hui, à vrai dire. Je suis assez débordée, je dois faire un rapport de cours, une fiche pédagogique, je dois corriger mon mémoire. J'ai beaucoup de choses à faire et je suis fatiguée. Ce qui explique un peu mes yeux un peu larmoyants et compagnie. Mais j'ai un sujet qui me tient vraiment à cœur dont j'aimerais parler aujourd'hui et en plus ça me permet de vous poser une question que j'ai posée sur quelques-uns de mes réseaux sociaux et je pense que ça aura certainement une portée plus grande ici. Vous parlez aujourd'hui de quelque chose qui a un peu fait un tollé dans les milieux, enfin les milieux, j'aime pas dire ça, mais chez les blogs et compagnies féministes que je soutiens, mais pas que, chez beaucoup de familles également. Et vous en avez peut-être entendu parler, je vais vous parler du livre en fait de Michel Simès, qui est un livre d'anatomie à destination des jeunes enfants, où il figure évidemment une double page sur les organes, les appareils génitaux. Et là, surprise ou pas, on y voit que l'appareil génital masculin est fortement décrit, ce qui est très très bien, hein. Il y a des détails, c'est très bien. On nous dit que le pénis sert à faire des enfants, qu'on peut aller aux toilettes, on parle des érections, enfin, très bien. Et ce qui est moins bien, c'est que la page sur l'appareil génital féminin est beaucoup moins bien décrit et beaucoup moins bien fourni. À dire, c'est pas super surprenant, c'est choquant parce qu'on est quand même au 21e siècle, parce que ça vient d'un médecin, mais c'est pas du tout surprenant étant donné que la longue histoire de la censure et du tabou autour de l'appareil génital féminin, autour de la vulve, est loin d'être terminée. Donc ce livre en fait nous permet de voir à quel point c'est encore quelque chose qui est très présent dans notre société, étant donné que dans ce livre, l'appareil génital féminin se retrouve limité au système urinaire. Peut-être que je vais insérer quelque chose ici, j'en sais rien. Donc se retrouve limité au système urinaire. Il n'y a pas fait mention de, même ne serait-ce que du fait qu'on peut avoir des enfants. On pense que pour les petits garçons on parle d'érection et que pour les petites filles tout ce qu'on a c'est un trou pour aller aux toilettes. Le décalage est quand même assez grand. Du coup évidemment, pas un mot sur les lèvres, pas un mot sur le clitoris, pas un mot sur le vagin, pas un mot sur les ovaires, rien de tout ça. Et vraiment la première chose à laquelle ça m'a fait penser en fait à ces livres de médecine qui datent du 16e et encore un peu au 17e, où les femmes qui étaient considérées comme les alliées de Satan, en fait, leur corps, bien évidemment, c'était un objet de tentation. Et c'était aussi un objet de censure. Pareil, génital féminin était soit absent, soit en fait c'était tout simplement l'inverse du sexe masculin. De pas trop s'embêter, de pas trop aller regarder ce qui s'y passait, parce qu'après tout c'est pas très très important, n'est-ce pas? D'ailleurs au 16e siècle, qu'on commence un peu à voir apparaître dans les livres de médecine le clitoris, qui est quand même pas mal important, c'est qu'au 17e que le terme clitoris apparaît. Le terme clitoris. Avant on parlait genre, je sais pas moi, de boutons de rose, de boutons du plaisir féminin, ou parce que quand même au 16e siècle il y avait pas mal de médecins qui pensaient que c'était aussi une anomalie, donc de trucs anormaux qui auraient pas dû être là. Comme d'habitude on a donc 2 poids 2 mesures, les petits garçons ont le droit d'être reconnus comme des sources de production, c'est-à-dire des spermatozoïdes et qui vont participer à l'activité de production, de reproduction, toujours l'action noble entre guillemets aux petits garçons. Ils sont également reconnus dans tout ce que leur corps a de réactions normales et physiologiques, tandis que les petites filles non. Ce qui est quand même assez inquiétant. En gros le résultat c'est que les petits garçons, s'ils ouvrent ce livre, ils ont des réponses vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis des réactions physiologiques de leur corps, tandis que les petites filles en fait non, absolument pas. Et je dirais même qu'elles ont... Enfin, personnellement, j'y vois plus qu'une simple erreur, j'y vois quand même une mauvaise information, c'est-à-dire que quand on vous présente votre appareil génital comme étant exclusivement destiné à aller aux toilettes, sachant que les enfants se masturbent, sachant que les enfants se touchent, sachant que les enfants sont quand même dans un environnement où ils se posent des questions. Je dis pas qu'il faut tout expliquer aux enfants, loin de là, parce que je suis absolument contre l'hypersexualisation de notre société, mais il faut pas non plus s'obstiner dans un espèce de déni, et surtout quand c'est un déni qui en fait est tout simplement destiné uniquement aux femmes. La vulve qui se retrouve résumée à un trou, c'est quand même, je sais pas, j'ai du mal à croire que ça puisse encore arriver. Du coup, si vous êtes une petite fille et que, je sais pas, vous regardez, que vous vous tripotez, que vous voyez des lèvres et que vous ouvrez votre petit livre et vous voyez qu'en fait vous devriez juste avoir un trou parfait,
Il y a de quoi se poser des questions. D'ailleurs, si vous attendiez de trouver le mot vulve, vous pouvez repasser, hein, parce que c'est l'innommable, du coup, dans ce livre. C'est le truc qui n'a pas de nom et qu'on peut nommer à sa guise. Et il faut pas s'étonner, après tout ça, que les jeunes filles, que les adolescentes et que les femmes soient complexées par leurs lèvres, par la taille de leurs lèvres, par la couleur de leurs lèvres, par les odeurs, par les pertes blanches, par la question de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale. Non plus étonné que la question du plaisir féminin, ce qui n'est pas du tout le cas là parce qu'on parle d'enfants, mais je veux dire, il y a évidemment une construction, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a enseigné, l'environnement dans lequel on baigne a évidemment une influence énorme sur la personne que nous sommes à l'heure actuelle, donc faut pas s'étonner que la question du plaisir féminin soit encore quelque chose d'assez méconnu, aussi bien par les femmes que par les hommes. Moi personnellement ça me choque, étant donné que en étant féministe et en m'intéressant à la question, je vois de nombreuses femmes qui ont d'énormes complexes, et quand on pense, enfin des complexes sur ça, c'est quand même incroyable, et c'est une méconnaissance de leur corps qui fait qu'elles passent à côté de beaucoup de choses. C'est aussi tout ça qui explique que la masturbation masculine ce soit normale, acceptable et qu'on doive s'y attendre, alors que la masturbation féminine c'est encore un tabou, parce que n'oubliez pas, c'est juste pour aller aux toilettes. Les petits garçons des érections, mais vous il se passe absolument rien. D'accord, c'est aussi pour ça que les règles c'est un tabou, aucune mention des règles d'ailleurs dans ce livre, alors qu'il y a quand même des enfants qui sont réglés très tôt, et puis ça fait pas de mal de savoir ce que c'est, et même pour les petits garçons, enfin je veux dire, c'est quand même important. Et c'est pour ça qu'on va encore au collège et au lycée avec la honte se changer vite fait en essayant d'être le plus discrète possible, ou si on n'a plus rien, d'aller chez l'infirmière et d'essayer de pas se faire repérer pour trouver des protections, quoi. Enfin, il est temps que ça cesse, je pense qu'il est réellement temps que ça cesse. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment ce livre, c'est pas un livre pour parler du plaisir sexuel, c'est pas un programme de SVT quoi. Mais c'est quand même normal que des petites filles aient accès dans un livre d'anatomie à plus qu'un trou. Quand on voit que la seule réponse de Michel Simès c'est de traiter de malades les gens qui ont osé lui faire la réflexion, bah en fait c'est parfait parce que c'est dans la continuité. On se retrouve exactement dans cette réponse classique faite aux personnes qui osent aborder la question du sexisme. C'est que c'est des écervelés, des dingues, voire si on pousse le bouchon plus loin, des hystériques. Donc c'est parfait en fait, on est dans une cohérence. On est dans une cohérence sexiste, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi répondu qu'en fait, la raison pour laquelle le pénis était beaucoup plus décrit et détaillé, c'est parce que le pénis était dehors, et donc on le voyait. Alors, la dernière fois que j'ai vérifié, mais peut-être que je peux me tromper, hein, mais mon clitoris et mes lèvres, elles étaient dehors, en fait. Je suis un peu inquiète si Michel Simès ne le sait pas, et alors qu'il est un médecin, et si la maison d'édition ne le sait pas, parce qu'apparemment c'est des femmes qui ont répondu. Donc je leur suggère, peut-être, de s'ausculter. Dernier petit point, on peut quand même aussi déplorer qu'en 2017 il n'y ait aucune mention du fait que des petits garçons ont des vulves et que des petites filles ont des pénis. Je comprends que ce soit un sujet qui soit encore un peu difficile à aborder, mais quand même, la notion des intersexes et la notion des enfants trans, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir aborder en 2017, et ne serait-ce qu'un paragraphe aurait eu un effet tellement bénéfique, tellement positif, réconfortant et validant pour des tas d'enfants. Ça aurait été tout simplement un geste, ça aurait été génial. J'avais fortement envie de réagir à ça parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, je m'y intéresse de plus en plus, et donc je me permets de vous poser la question qui a aussi motivé cette vidéo. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendriez d'un livre sur les vulves. Si vous achetiez un livre sur les vulves, ou si vous regardiez un documentaire sur les vulves, quels sont les points que vous aimeriez voir abordés? Et je parle de tout, ça peut être histoire, ça peut être psychanalyse, ça peut être pure médecine, ça peut être sociologie, ça peut être féminisme, ça peut être sexualité, ce que vous voulez. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Donc voilà, je doute que cette vidéo va changer quoi que ce soit, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Je pense que c'est extrêmement important, et c'est en ne laissant pas passer toutes ces petites choses du quotidien en fait qu'on pourra arriver à un changement des mentalités, à un changement des systèmes et un changement des pratiques. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura motivé à redoubler d'attention et de vigilance vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de ce qu'on présente comme étant le savoir et les personnes qui transmettent le savoir. Et je vous dis à la vidéo prochaine. Voilà, bye!